On enchaîne avec ce robot issu de 2 universités australiennes et hongkongaises. Et là, ce qui est intéressant, c'est le côté, le fonctionnement du robot, donc sur une marche qui fait très très naturelle, et avec un côté où tu sens vraiment le côté des hanches qui ont été travaillées. C'est-à-dire qu'il a vraiment un côté où tu sens qu'il a des hanches et qu'il a une démarche comme ça qui chaloupe un petit peu. Donc là, tu vois, clairement, il est sur un mode où tu sens vraiment ce côté où il se balance un peu. Et c'est intéressant de voir toutes ces sociétés en fait qui investissent en fait dans la marche naturelle et les robots humanoïdes. Aujourd'hui, je crois que j'en ai répertorié pas une centaine, mais il doit bien y en avoir une bonne quarantaine déjà qui sont quand même qui ont bien avancé. Ensuite, on enchaîne avec Ubitech, qui est cette fois une nouvelle société chinoise. Où là c'est un robot fait pour, je dirais, aider sur les chaînes d'assemblage. Là, il le montre en exemple sur une chaîne d'assemblage de voitures. Alors là, par contre, on sent que cette société, c'est le tout début, tu vois. Ça manque de naturel, ça manque de fluidité, les gestes font très robotisés, c'est très hésitant, c'est très balbutiant. Mais là encore, le fait qu'ils arrivent déjà à ce niveau-là, et en plus, les progrès après vont, je dirais, s'ajouter step by step de manière assez exponentielle, c'est intéressant de voir comment la Chine arrive à pas de géant dans ce secteur. Cette fois, on bascule en France, avec une découverte vraiment mignonne, vraiment sympa. C'est un robot pour aider les infirmières en milieu hospitalier. Ce qui est intéressant, c'est ce principe de... Moi, je connais bien le système des monoroues, qui est un petit peu le système des Segway, donc le système de self-balancing, c'est-à-dire qu'en fait, tu déportes le poids vers l'avant et la machine avance. C'était le fameux Segway, inventé il y a déjà plus de 20 ans. C'était 99, je crois qu'ils avaient déposé le brevet, Segway. Et bien là, en fait, ça reprend le même principe sur un système sphérique. Là, c'est l'interview du chargé de communication. Si vous les connaissez de près ou de loin, l'équipe, n'hésitez pas à leur donner mon contact parce que je pourrais faire une interview avec grand plaisir. Je suis vraiment ravi de voir un côté où tu vas pouvoir avoir, tu vois, c'est pour déplacer de l'équipement. Dans les centres hospitaliers, c'est pas juste bonjour, je suis là, coucou, j'ai une bonne bouille. Il y a vraiment un côté en plus que ces Français ont ajouté et je trouve ça mais remarquable, fabuleux, avec cette triple innovation. Alors je pense qu'il y a beaucoup plus d'innovation que 3, mais moi j'ai vu notamment la sphère et la projection du visage comme ça par l'intérieur qui lui permettent de l'animer d'une façon vraiment, tu vois, dessin animé. On est loin de la vallée de l'étrange, ils ont voulu aller à contre-courant complètement, ils ont voulu faire un petit bonhomme hyper sympa. Et rien que pour ça, je salue l'initiative. On revient sur un robot américain, cette fois avec Apollo, donc de la société Apptronik. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'ils ont développé ce robot où on voit bien le problème donc, de plier les genoux. Contrairement à Agility, donc le Digit de chez Agility, qui lui n'a pas ce problème puisqu'il a les pattes inversées. Et malgré tout, il s'en sort pas mal. Il s'en sort pas mal. Mais ce que j'ai pu voir et ce qu'ils ont fait récemment, c'est ceci. Où ils ont mis le même tronc, mais cette fois, ils l'ont monté sur une plateforme à 4 roues. Et là, vraiment, je dis que c'est en même temps un peu étrange. Ça fait penser à un espèce de serpent avec un corps en haut. Enfin... Je sais pas à quoi ça peut vous faire penser, dites-le moi en commentaire. Ensuite, on a le fabricant chinois Xpeng. Donc Xpeng, il faut savoir que eux font des automobiles électriques et ils sont bons là-dedans. Je connais pas leurs autos, je les ai pas testés, mais en tout cas, ils se diversifient énormément. Ils font également des drones, on va le voir, et maintenant, ils lancent un robot humanoïde à nouveau. Donc là encore, il se nomme PX5. C'est évidemment les balbutiements, mais ils sont tous dans cette compétition. Et là, j'avoue que déjà en franchissement d'obstacles, là, il me fait beaucoup penser à Unitree que je vous ai présenté là, qui a fait le record de vitesse en humanoïde, donc bipède format humain. Record de vitesse, et bien là, il n'a pas le record de vitesse, mais il fait le même, je dirais, apprentissage de surmonter les obstacles, de tenir vraiment debout, d'avoir cette robustesse. Et là, donc, pour un robot qui en est assez balbutiement, qui a du retard par rapport à ses concurrents, Xpeng, on voit qu'ils ont envoyé un gros budget, quoi. On voit vraiment que ce robot, ils veulent le mener à son terme. Donc, je suis sûr que d'ici 1, 2, 3, 4 mois, je vous remontrerai des vidéos avec des progrès. Là, on le voit dans l'herbe. Demi-Segway, en fait, les fameuses machines dont on parlait. Alors, juste une petite parenthèse sur la firme OneX, norvégienne, qui a ce robot qui est pas du tout bipède puisqu'il est sur roue. Néanmoins,
ce qui est intéressant, c'est de voir la façon avec laquelle il va sur ces stations de recharge se brancher et se débrancher. Au lieu que ce soit une connexion comme on pourrait imaginer, genre plus ou moins aimantée ou une docking station où ils viennent se clipser, ah bah non, là c'est simplement un fil, une prise. Donc il a cette démarche tout à fait humaine d'aller chercher la prise et de se débrancher, de se brancher pour se mettre en charge. Donc assez intéressant comme concept. Bon, les robots par ailleurs, là ils sont mis en démonstration pour faire tout ce qui est, je dirais tri d'objets, etc. Donc c'est plutôt la projection, c'est de travailler dans tout ce qui est usine. Donc chez XPeng, il y avait cette vidéo donc, de leur drone. Et là, ils ont simulé une panne d'hélice. Donc c'est très intéressant de voir qu'ils commencent vraiment à s'intéresser à l'aspect sécurité, au point où le grand public qui pourrait être sceptique, il démontre que là, en arrêtant, donc je crois qu'il y a 3 hélices à l'arrêt, eh bien au final, l'engin se pose sans aucun problème. Il y a une tolérance de panne, effectivement, qui va de plus en plus être montrée au grand public afin que les gens soient rassurés, parce que l'idée c'est de faire des taxis volants. Du nouveau chez PAL Robotics, la fameuse société espagnole qui avait un robot qui était vraiment pas sexy, un robot qui était assez élargi, pas fluide du tout. Bon là je dis pas que celui-là est fluide, mais en tout cas il y a des progrès dans la marche. Et c'est intéressant de voir à nouveau que, tout comme les Chinois, les Américains, là ce sont des Espagnols qui avancent. Alors quand même, je trouve effectivement que là, il y a quand même plus de retard, hein. On est sur un terrain ultra plat, là où les Chinois arrivent déjà à surmonter en fait des terrains où il y a du relief, où il y a des obstacles. Mais en tout cas, l'initiative est bonne. Toujours sur la vitesse, là c'est un robot cette fois format dog, et c'est un robot qui atteint les 23 km/h. Et ce qui est intéressant à noter également, c'est que ces robots, en fin de compte, ils sont vraiment pour l'instant designés pour un usage bien précis. Donc là, ils ont voulu le faire aller vite. Mais vous allez voir que si le robot, par malheur... Et ici, ce qui est intéressant de voir, c'est quand il trébuche. Là, en fin de compte, il trébuche, mais il a tellement d'inertie que toutes ses pattes, en fin de compte, elles se déchiquetent, elles volent en éclats. Ça n'arriverait pas à aucun humain ou à aucun chien à la vitesse de 20 km/h. Vous n'allez pas vous déchiqueter parce que vous avez loupé un truc. Donc on sent que sur l'équilibre du robot, l'équilibre des différents composants, on sent que tout ça est extrêmement fragile. Il y a de la robustesse à amener là-dedans. Et on termine avec Agility Robotics. Donc le fameux Digit, les robots qui sont employés actuellement chez Amazon. C'est pas chez Amazon que vous les voyez en live, mais vous voyez comment ils fonctionnent. Donc vous avez une map qui les suit en temps réel. Donc ça fait penser un petit peu à un ancien format de jeu vidéo vu du dessus. Chaque endroit où les robots se postent sont identifiés par des QR codes. Donc c'est vrai que les robots sont extrêmement guidés. Malgré tout, ils ont quand même une certaine autonomie. Et en tout cas, il faut reconnaître qu'ils sont efficaces, qu'on ne les voit jamais tomber. Il y a quand même des progrès phénoménaux, même si on n'est pas encore à la dextérité d'un être humain, bien sûr, mais on y tend largement. Et j'ai téléchargé la fiche technique, elle n'est même pas publique, il faut s'inscrire donc sur le site. En tout cas, il donne extrêmement peu d'informations. On voit que pour l'instant, ce sont des secrets jalousement gardés. On n'a aucune idée sur le nombre de watts de la batterie, les caractéristiques, le nombre de moteurs, etc. Il y a très peu d'informations qui filtrent. Donc on sent que pour l'instant, ces sociétés cherchent à conserver vraiment leur avance technologique parce qu'il y a une course en fait effrénée. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, à commenter et je te dis à la prochaine. Ciao!